Monseigneur Jacques Maréchal, curé de la paroisse, religieuses et religieux, autorités civiles, judiciaires et policiers, chers membres de la famille éplorée, notables de la ville, frères et sœurs bien-aimés. Cet après-midi, en ce jour du 9 avril 2025, dans cette église du Lépé, nous nous réunissons en famille, entre amis et connaissances, autour de la dépouille mortelle de notre pour la maison du Père, qui a de 108 ans, a quasiment battu un record mondial quand on se réfère aux informations des effets des rides. Notre frère Edner, né en l'année 1917, l'année de la publication du premier code de droit canonique chargé d'éclairer la marche de l'Église universelle, l'année aussi de l'apparition du manifeste du Parti communiste, a fait un long séjour sur la terre, un parcours jalonné d'événements les plus divers. Pendant de nombreuses années, il a été une présence réelle, un visage inspirant, une voix rassurante et même une lumière pour des générations successives et pour toute la famille. Il a été un point de référence incontournable. Bref, une bibliothèque ambulante dans son milieu de vie. Le proverbe africain ne ment pas quand il dit: quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Edner a porté en lui un haut idéal de convivialité. Il l'exprimait avec zèle à travers son sens de créativité, ses conseils, sa citoyenneté engagée, son rôle de bon père de famille, son sens de solidarité familiale et l'exemple de sa propre vie. Dans sa vie, dans sa mémoire, il portait les faits et gestes qui avaient manqué, qui marquent encore la vie et l'existence de ses nombreux enfants
des multiples petits-enfants et arrière-petits-enfants, de ses neveux et nièces, sans oublier les souvenirs des autres membres de la grande famille qu'il chérissait, de ses amis et connaissances qu'il appréciait et qu'il respectait. Sa proximité avec la nature nourrissait en lui un goût de spiritualité qui lui conférait un sens du travail bien fait dans le milieu agricole, commercial, et probablement lui procurait une santé robuste et lui permettait de traverser sans encombre les 3 quarts du XXe siècle et le premier quart du XXIe siècle. Ainsi, grâce à son sens de créativité, sa discipline, son esprit ouvert et pragmatique, il a su prendre soin de sa famille élargie, et a largement contribué au progrès économique de son pays. Tom Edner représente réellement le symbole du rude travailleur, de père responsable, d'artisan de paix, d'humaniste, d'homme créatif, ingénieux, généreux à l'extrême, une véritable icône pour les générations montantes. Cet homme de grand cœur a lutté jusqu'au sang pour l'éducation de sa progéniture, de ses nièces, neveux, des enfants de la zone, homme de prière, de foi et d'espérance, grand conseiller de la famille, grand humaniste aussi. Il incarnait tout cela à sa façon. Le texte de Saint Paul, celui de Luc, nous invite tous à réfléchir, nous autorise aujourd'hui à mettre dans la bouche et sur les lèvres de notre frère Edner les mots de l'apôtre des gentils. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, etc. Et les fortes paroles du prophète Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller à paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. En effet, de près forts ont dominé cette longue existence de plus d'un siècle. Un désir profond, puissant et sincère de partir pour l'éternité, pour gagner le ciel, la véritable bataille. Un bonheur sans nuage d'avoir à ses yeux de chair vu évoluer
de multiples générations autour de lui, d'avoir accueilli ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, et en résumé, toute cette floraison de l'arbre généalogique qu'il laisse à la postérité. Frères et sœurs bien-aimés, les dernières paroles qui couronnent selon passage et qui constituent une partie célèbre de son testament, il les a prononcées presque à la fin de ses jours, quasiment entre ciel et terre. Premièrement, déposer sa dépouille mortelle à la mort Pierrot Alfred. Et deuxièmement, faire chanter ses funérailles par Monseigneur Hervé Grosjean, votre humble serviteur. Ces fortes paroles nous mettent en contact avec cette grande dame manifestée dans le renoncement aux choses de la terre et dans l'attachement au mystère de ce grand Dieu qu'il a créé, de ce grand Dieu qu'il a façonné, qu'il a aimé, l'a protégé, l'a guidé du début jusqu'à la fin. Et pour rester fidèle à cette dernière volonté, nous adressons humblement au Seigneur cette longue prière, la liturgie de cette messe, et nous en prenons encore l'occasion pour rendre grâce et dire merci au Seigneur avec toute la force de notre foi, de la résurrection des morts, d'avoir donné à la famille ce frère Ibn Kader, de l'avoir planté au milieu de l'arbre généalogique, à côté de ses frères et sœurs déjà partis pour la maison du Père, à côté aussi de ceux et celles qui y sont. Merci infiniment de lui avoir concédé à profusion des grâces de joie, de paix, de pardon, de bonheur qu'il n'a cessé de partager avec les siens et les gens de son entourage. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette grande dame, cette vie exemplaire, ce mentor, avec sa bravoure, son courage, son sens de responsabilité, d'honnêteté, sa compétence, son sens de la vie pratique extraordinaire, d'hospitalité, de convivialité. Il a su toujours apporter de la lumière, de la chaleur et de la vie partout où il passe, comme un petit soleil qui rayonne dans le royaume de son Père. Bref, il a mené ici-bas une vie simple, heureuse, qui inspire paix, joie et amour. Nous en profitons aussi pour dire merci à ton Ibn Kader pour le dévouement qui a marqué sa vie, pour sa créativité, son humilité, son humanisme, sa générosité, bref, tout ce qu'il a fait pendant qu'il était encore au milieu de nous. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a été pour ses frères et sœurs et pour tout ce qu'il a été pour tout le monde devant Dieu et devant les hommes. Mais maintenant, il n'est plus là. Nous ne pouvons oublier nos passions autour de lui
de la maison familiale. C'est une énergie incroyable pour nous inciter à l'action concrète. Il nous parlait ouvertement de ses histoires, son enfance, ses joies, ses peines, ses souffrances, la guerre, ses diverses rencontres, ses émotions. Et nous aimions tellement l'entendre les conter. C'est là toute la richesse, la splendeur de l'héritage que nous a laissé la transmission. La transmission des valeurs chrétiennes, humanistes, des valeurs de vérité, de justice, d'amour et de liberté. La transmission des principes du respect à la dignité de la personne humaine, de solidarité efficace. La transmission de ses pensées puissantes, ses sentiments sains, sa volonté libre, sa prudence, sa force, sa convivialité, bref, d'une vie exemplaire. Gratitude infinie, ton honneur, papa moi, et avec petito, qui a parlé avec vous. Sautez sur terre, sautez rivière, c'est lui qui a fait qu'on y a là, papa. Nous continuerons à nous battre pour les causes justes et nobles. Nous continuerons à nous organiser, à nous réunir, à nous entendre, à collaborer pour renouveler l'espérance sans cesse par la prière. Nous promettons par la grâce du Tout-Puissant de raviver les flammes des générations montantes afin qu'elles puissent, comme nous, et même plus que nous, briller, rayonner comme des petits soleils et consolider continuellement notre civilisation de lumière, de vérité et d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, le premier message qu'il nous livre après ce long passage sur la terre est vraiment simple et profond. À partir de l'expérience qu'il a faite des hommes et de Dieu, il nous affirme que la vie humaine a un sens. Nous ne sommes pas des êtres sans but, sans projet, sans vision. Nous avons été créés par un Dieu qui nous aime et qui veille sur nous. Le deuxième volet du message est simple aussi. Nos dons sont aussi pour les autres. Soyons des hommes et des femmes de partage et de solidarité, des gens responsables de soi et des autres. Troisième volet du message, que le Lembé vive avec tous ses habitants, ses églises, son peuple, avec tout ce qui le constitue comme ville et commune de cette Haïti qu'on veut pourtant détruire, que nos péchés soient pardonnés. Certes, le Lembé vivra et sera une lumière de cette Haïti, donnant des signes de décadence ici et là. Que le Dieu trois fois saint, par son Église, ouvre aux Lembéens les portes de la résurrection, pour que finalement la fête soit agréable au ciel, notre mère patrie. Personne ne doit ignorer
que c'est ici, sur le sol du Limbé, que le premier saint canonisé d'Haïti a pris naissance. Il s'agit de Jacques Bonneau. Prenez en ordre pour votre vie spirituelle, matérielle et temporelle. Notre frère Edner est une figure emblématique de ce Limbé qui s'en va aujourd'hui avec toute la clarté de son projet, de son travail et de témoignage de sa vie. Les vents du Nord, avec le temps, disperseront les dernières lueurs. Frères et sœurs bien-aimés, retenons bien que c'est dans la paix que notre frère est parti pour la maison du Père, pour entrer après un long combat spirituel, mené à la manière de Paul dans le monde de la résurrection et demeurer dans cette fête préparée pour tous les élus avant même la création du monde. Nous célébrons donc aujourd'hui de tous nos cœurs la naissance au ciel de notre cher Edner. Pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Préface pour le défunt. Nous croyons fermement à la vie transformée de notre grand frère. C'est cette vie renouvelée que nous fêtons en ce moment avec toutes nos âmes. Le Dieu que nous adorons en esprit et vérité est Dieu des vivants et non Dieu des morts. N'a-t-il pas révélé qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? L'homme vivant, l'homme debout, représente donc le miroir qui renvoie la gloire du Tout-Puissant. Saint Irénée l'a si bien compris et a dit: la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Mais cela n'empêche pas que sur cette belle somme d'expérience partagée, nous pleurons à juste titre son départ. Nous sentons sincèrement un manque profond. Et si la loi de la mort nous afflige, eh bien, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Son souvenir restera comme une marque indélébile dans nos cœurs, nos âmes, nos vies. Il a toujours été notre modèle, notre héros, et il le restera. On se souviendra toujours de cette rare longévité. Oui, mais appelons-nous qu'à comprendre ça. Monde qui te vivent plus longtemps, j'ai des grands moyens. Sylvia Cadet, 103 ans. Après Sylvia Cadet, tellement Nobel, 105 ans. Tomimi, 102 ans. Et Konya, Toyler, 108 ans. Je ne sais pas qui est-ce qui a vu déchouquer Toyler. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que non? Quand vous déchouquez Toyler, côté chita là, côté campé là, eh bien, derrière cacao là, derrière café là, alors qui monte quand vous déchouquez tonton ça, côté là, avec 5-8 ans ça. Eh bien, ça me dit aujourd'hui, quand frère noir et Edner Cadet dit nous, lui quitter nous pour aller reposer dans la belle réception la caille papa. Papa nous, qui dans le ciel là, est avec lui, ça nous donne. Nous n'avons pas besoin de crier, bien au contraire, faire qu'elle nous contente. Nous connaissons toujours content. La bonbon, j'en souris.
Deux derniers dit non. Mais quand tu es là, la parole avec nous, regardez le bon non. Deux derniers dit non. Je vais prendre temps moins pour me raconter grand-mère là, dans le ciel là, tout bagaille ça qui a passé sous terre. Bagaille ne pas jamais, bagaille ne pas jamais tendre, bagaille ne pas jamais fin comprendre. Et m'a dit ça pour lui prendre canon. M'a déposé dans mes lits toutes difficultés pour lui aider nous. Nous tous, nous connaissons depuis longtemps, choix là, à côté des choix il était déjà jeté dans l'eau la mer. Tout le monde parle avec nous. Il était libéré par bon Dieu. Il était un petit garçon pour le continuer dans le ciel là. Dans le il était mort pour les lever bien vivant. Pour les ouvrir porte ciel là pour tout le monde. Il a marché dans le chemin de sous terre. Il a rentré. Tout le monde a dit non. Moi, je dis non, courage. Vivez dans l'espérance. Soyez des pèlerins d'espérance, car l'espérance ne déçoit jamais. Eh bien, à jamais dans nos cœurs, ton aîné, papa, moi, à jamais. Nous sommes fiers de toi, ton aîné, nous sommes fiers de toi. Oui, on se souvient toujours de lui. On se souviendra d'un homme qui a cru à Jésus-Christ comme son sauveur, comme rédempteur et sauveur de l'humanité. On se souviendra d'un homme heureux, honnête et courageux, que le Seigneur lui donne le repos éternel et que la lumière de sa face continue de briller sur lui. Puisse son âme reposer en paix. Adieu, papi moi. Adieu, ton élève. Adieu. Adieu, ton élève.